Vous avez déjà pris une photo qui semble parfaite jusqu'à ce que vous remarquiez ce détail gênant ou cette composition bancale? Aujourd'hui, je vais vous révéler une astuce simple mais pourtant puissante pour transformer vos photos. Le recadrage ou cropping si vous voulez, la jouer un peu bilingue, après c'est comme vous voulez. Franchement, j'aurais aimé connaître cette technique bien plus tôt. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les secrets du recadrage que les pros utilisent au quotidien. Ouais, j'abuse un petit peu, mais honnêtement, ça fait une vraie différence. Et puis je vous le garantis, ce simple outil peut vraiment sauver vos photos, alors je vous conseille de suivre cette vidéo pour vous améliorer pour ceux qui débutent dans la photo. Et pour vous montrer immédiatement ce dont je parle, voici quelques exemples avant-après recadrage qui vont vous épater. Commençons par une photo de paysage. Avant le recadrage, la photo est remplie de distractions, comme cette poubelle ou ce poteau. Mais après un recadrage judicieux, voilà ce que ça donne. Vous voyez la différence? Maintenant, la composition est bien plus agréable à l'œil, mais le recadrage n'est pas seulement utile pour les photos de paysage. Alors, regardons une photo de photographie animalière. Avant, l'animal est perdu dans l'environnement, avec beaucoup trop d'espace autour de lui. Après le recadrage, l'animal devient le point focal de l'image, gagnant en impact, et ça fait une réelle différence. Enfin, prenons une autre photo animalière. Avant le recadrage, les autres animaux et les éléments perturbateurs distraient l'attention. Mais après le recadrage, notre sujet principal ressort clairement, sans aucune distraction. Et ça, encore une fois, ça fait un vrai plus sur la photo finale. Vous voyez comment quelques ajustements simples peuvent transformer vos photos? C'est la magie du recadrage. Alors, restez avec moi car on va plonger ensemble dans l'univers du recadrage. Le recadrage ou cropping, c'est l'art de découper une partie de l'image pour améliorer sa composition. En d'autres termes, on enlève des éléments indésirables et on recentre l'attention sur le sujet principal. Que vous photographiez des paysages ou des animaux ou même des portraits, le recadrage est une technique universelle. Par exemple, en photographie animalière, un bon recadrage peut faire toute la différence entre une photo banale et un cliché captivant où l'animal devient le héros de l'image. Alors, pourquoi recadrer? Le recadrage présente de nombreux avantages, quel que soit le style de photographie. Voici quelques raisons principales pour lesquelles vous devriez recadrer vos photos. Premièrement, améliorer la composition. En recadrant, vous pouvez appliquer des règles de composition comme les règles des tiers pour rendre votre image encore plus équilibrée et plaisante à l'œil. Deuxièmement, éliminer les éléments indésirables. Parfois, une photo contient des distractions, comme des passants, des objets indésirables ou des éléments de paysage qui servent pas vraiment le sujet principal. Le recadrage permet de nettoyer ces distractions et encore une fois, à la photo finale, ça fait une vraie différence. Et troisièmement, recentrer l'attention. Un bon recadrage aide à mettre en valeur le sujet principal de la photo. Que ce soit un animal dans la nature ou une personne dans un portrait, le recadrage permet de concentrer l'attention sur ce qui compte vraiment. Enfin, adapter le format, selon l'utilisation finale de la photo. Réseaux sociaux, tirage, etc., etc. Vous pouvez adapter le format de l'image pour qu'elle s'intègre parfaitement au support sur lequel vous voulez la poster. Voilà, en vrai, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus régulièrement. On est plus souvent amené à l'utiliser, que ça soit pour les téléphones en format portrait et par exemple pour des tirages, c'est souvent à l'horizontale. Donc voilà, ça permet aussi sur une même photo d'adapter plus ou moins la composition et donc de faire un format différent avec la même photo finale. Donc c'est des utilisations qui sont différentes, mais voilà à peu près à quoi ça sert le recadrage et vous allez voir qu'il y a plein d'utilisations vraiment intéressantes pour faire la différence sur la photo finale. Vous savez, heureusement qu'on ne doit plus se battre avec des ciseaux pour découper nos photos comme des apprentis chirurgiens. Honnêtement, aujourd'hui, on a des outils bien plus sophistiqués pour recadrer nos photos avec précision. Personnellement, j'utilise que très rarement Photoshop. La majeure partie du temps, je travaille avec Lightroom qui est excellent pour organiser, éditer et donc recadrer mes photos. Mais si vous préférez travailler directement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, il existe des tonnes d'applications et des logiciels capables de réaliser cela. Même les applications de base sur les téléphones permettent de recadrer les photos. Alors, je me fais pas de soucis, vous devriez trouver ce réglage. Avant de continuer, je tiens à préciser une chose. Le recadrage est une technique utile, mais ce n'est pas quelque chose de forcément nécessaire à la retouche. Quand on débute, c'est normal de recadrer souvent. Il ne faut pas avoir peur de le faire au début, c'est normal. On ne remarque pas toujours les petites distractions dans une photo où on n'arrive pas à composer parfaitement dès la prise de vue et c'est là que le recadrage peut vraiment vous aider. Avec l'expérience, vous verrez que vous en aurez de moins en moins besoin car vous allez apprendre de mieux en mieux à composer une image directement à la prise de vue. Cela dit, c'est une bonne aide au début pour corriger des petits défauts. Par contre, gardez en tête que trop recadrer peut aussi avoir quelques effets négatifs qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo.
Alors commençons par un incontournable dans le recadrage, corriger l'horizon. Avoir un horizon incliné peut rendre une photo dérangeante et peu professionnelle. Heureusement, en recadrant, on peut facilement redresser l'horizon pour rendre l'image plus stable et agréable à regarder. Une deuxième situation, ce serait pour replacer des lignes des tiers mal placées. En plaçant des éléments importants de votre photo le long des lignes des tiers ou leur intersection, vous pouvez créer une composition plus dynamique et équilibrée. Par exemple, si vous photographiez un animal, essayez de le placer sur une des lignes plutôt qu'au centre de l'image, vous verrez que ça sera bien mieux au niveau de l'œil. Après, tout dépend de la photo. Passons à la troisième situation. La réduction des distractions est également cruciale, surtout lorsque des distractions se situent au bord de l'image. Si vous avez des éléments perturbateurs qui détournent l'attention de votre sujet principal, recadrez l'image pour les minimiser ou les éliminer, cela permet de concentrer l'attention sur ce qui compte vraiment sur la photo. Pour la quatrième situation, elle est plus intéressante d'être utilisée en photographie animalière, car on ne peut pas toujours se trouver aussi près qu'on voudrait du sujet. Dans ce cas, recadrer pour se rapprocher des détails peut être un excellent moyen de capturer l'essentiel de l'animal. Par exemple, recadrer pour mettre en valeur des textures de la fourrure ou des détails du visage peut être extrêmement intéressant, et en plus de ça, ça pourrait pallier à un manque de matériel ou un manque de proximité qu'on pourrait avoir à la prise de vue. Revenons sur une situation un peu plus classique pour le recadrage, c'est lorsque vous avez affaire à une symétrie ou un reflet ou quelque chose comme ça. Parfois, on ne parvient pas à obtenir la symétrie parfaite lors de la prise de vue. En recadrant, vous pouvez ajuster la composition pour renforcer cette symétrie, en particulier avec des reflets avec l'eau ou des éléments symétriques qu'on va pouvoir retrouver un petit peu partout dans notre environnement. Et dernière situation, même s'il en existe des tonnes et des tonnes, c'est zoomer sur une action. Attendez, vous allez comprendre. C'est qu'en photographie animalière, on a souvent des actions qui se passent assez rapidement devant nous. Et donc, c'est pas toujours facile de pouvoir correctement composer l'image en temps réel avec une action qui se passe généralement assez rapidement. Et donc, moi, c'est assez souvent que je dois recomposer l'image après, à la retouche, donc. Et c'est juste des petits détails, tu vois, mais ça reste quand même un recadrage. Et donc moi je l'utilise vraiment à 99% du temps quand j'utilise du recadrage. C'est souvent pour recadrer une action qui s'est passée rapidement devant mes yeux. Et donc ça fait une vraie différence à la photo finale. Donc moi c'est quelque chose que je vous conseille. Faites-le, vous verrez que ça fait une vraie différence au lieu de laisser une image comme ça en disant bah voilà j'ai fait cette photo là, c'est de ma faute. J'aurais dû être plus attentif ou plus réactif. Moi honnêtement, je le fais régulièrement et vous verrez que ça change vraiment beaucoup de choses. Bon, maintenant que vous avez vu comment utiliser le recadrage pour améliorer vos photos, parlons des erreurs courantes à éviter pour ne pas gâcher votre travail. La première erreur, c'est de trop recadrer. C'est évident, si vous recadrez de trop, eh bien vous risquez de perdre en qualité d'image et de rendre votre photo pixelisée. Parfois même, si vous souhaitez l'imprimer en grand format, ça va être encore plus désastreux on va dire, parce que du coup, vous allez perdre en pixels pour l'agrandir encore plus. Il y a deux choses qui vont pas ensemble. Une autre erreur courante est de ne pas respecter l'originalité de la photo de départ. Et là, du coup, ça vient en contradiction avec ce que je viens de dire avant, mais c'est réel. Parfois, une photo qui a été prise sur le terrain, il faut la laisser prise comme ça sur le terrain. Et parfois même, ça fait une vraie différence, ça donne un réel impact. Et puis, c'est comme ça que ça a été photographié sur le terrain. Donc parfois, il faut simplement accepter que la photo a été prise comme ça, eh bien, ça restera comme ça. Et enfin, dernière erreur, c'est de négliger le contexte de l'image peut nuire aussi à l'impact de la photo. Ça veut dire quoi? Eh bien, en recadrant trop serré, vous pouvez perdre des éléments de contexte qui ajoutent de la profondeur et de l'intérêt à votre image. Par exemple, en photographie animalière, le paysage autour de l'animal peut vraiment servir à la narration, à l'histoire de la photo, et donc une meilleure composition dans l'idée. Donc, dans ça, faut comprendre quoi? Faut pas toujours vouloir recadrer de trop pour avoir forcément un portrait d'un animal quelconque, parce que parfois, eh bien, ça n'a pas vraiment beaucoup trop d'intérêt. On en a vu déjà des tonnes et des tonnes de photos de portraits de quelconque espèce, mais parfois, l'ajouter dans son environnement, dans l'histoire, dans le moment, ça fera toujours une meilleure composition, à mon humble avis, et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait quelques photos de portraits, je pense que le plus intéressant, et vers où on doit se diriger, c'est plus une composition un peu globale de l'animal dans son environnement, là où on l'a vraiment pris. Et alors, parfois, quand on arrive à avoir une photo avec une belle proximité, avoir un portrait ça peut être intéressant à ce moment-là, à mon avis encore une fois. Mais par contre quand on arrive à voir le sujet dans l'environnement global et qu'on vient après à la retouche recadrer dans l'image pour avoir simplement le portrait de l'animal en question,
c'est à ce moment-là que je pense que ce recadrage-là n'a pas vraiment d'intérêt. Après, n'hésitez pas à expérimenter et à jouer avec l'outil du recadrage pour savoir et comment améliorer vos photos. Vous allez voir que ça peut vraiment faire une vraie différence, mais après c'est à vous de l'utiliser, de voir un petit peu dans quelle situation ça vous semble intéressant de l'utiliser, mais ça part de vous. Donc utilisez-le un maximum, vous allez faire des erreurs, mais avec ces erreurs vous allez finir par vous améliorer, ça je vous le garantis. Alors prenez votre appareil photo, ouvrez votre logiciel et retouchez et commencez à recadrer. Moi je vous dis dans une prochaine vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de partager votre expérience dans les commentaires, ça peut aider d'autres personnes et en plus de ça, ça peut m'aider moi aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis dans une prochaine vidéo, ciao.